comme Idylle. Idylle, c'est mon nom et je vais participer à ce ICOM qui sera entièrement consacré aux chiens. Chiens heureux et chiens malheureux. Chiens sportifs. Chiens qui s'amusent. Et chiens qui amusent mais ne s'amusent pas tellement. Chiens martyrisés avant d'être mangés. Mais oui, cela se produit. Chiens infirmes, aidés par leur maître. Chiens qui aident leur maître infirme. Chiens qui participent à la lutte contre la drogue. Et bien d'autres chiens encore dans ce ICOM spécial chien. Alors, à tout de suite. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur et bonjour aussi à vous mademoiselle Idylle et merci d'avoir accepté d'être l'invité ICOM invité de ce spécial ICOM consacré aux chiens, un milieu que vous connaissez bien. Mais si vous permettez, je vais d'abord vous présenter. Vous êtes un schnauzer, vous avez à peu près 2 ans et cela fait d'ailleurs aussi à peu près 2 ans que vous êtes installé chez moi, que vous passez votre temps à bien manger, bien dormir, beaucoup vous amuser et aussi, je dois bien le dire, à n'en faire qu'à votre tête. Vous semblez d'ailleurs être persuadé que ma femme et moi avons été mis au monde pour exécuter vos 4 volontés. Mais comme par ailleurs vous êtes très gentil, on ne vous en veut pas. Cette présentation étant faite, nous allons donc voir beaucoup de chiens, des races les plus diverses et connaissant des sorts totalement différents, des chiens abominablement traités et des chiens admirablement soignés, et aussi, regardez bien, des chiens se livrant à des activités les plus inattendues, et ce sera notre première rubrique, les chiens faisant du sport. Il y a des chiens qui pratiquent le sport d'équipe tel que le football. Les phases de jeu sont parfois un peu confuses et les joueurs ont tendance à n'en faire qu'à leur tête. Mais la partie est en tout cas très disputée. Un fort joli but. Mais le gardien battu a un très vilain geste et risque le carton rouge. Cela, c'était amusant, n'est-ce pas? Mais tous les chiens n'ont pas la possibilité de jouer les sportifs comme ceux que vous venez de voir. Il y en a beaucoup aussi, malheureusement, qui sont maltraités ou destinés à des sorts peu enviables, tels ceux qui servent de cobayes et sur lesquels on pratique des expériences en laboratoire. C'est ainsi qu'il y a quelque temps, les Anglais ont été scandalisés en voyant à la télévision un document tourné par la Ligue de libération des animaux. Voici les hommes par lesquels le scandale est arrivé à la cruauté. Mais tout cela est triste, sinon lamentable, mais ce que nous allons voir maintenant est pire et va sûrement à la fois vous horrifier et vous indigner. Vous savez certainement que dans certains pays, comme la Corée du Sud par exemple, on mange les chiens. Bon, après tout, direz-vous peut-être, c'est une affaire de goût, et si on aime ça et si on a le droit de le faire, pourquoi s'en priver? Effectivement, mais ce qui est vraiment épouvantable, c'est la façon dont les Coréens tuent des chiens qu'ils vont manger. Ils les pendent. Et pourtant, ils seraient certainement très étonnés si vous leur reprochiez de faire preuve d'une abominable cruauté. Pour eux, cela fait partie d'une longue tradition. Certes, les autorités ont lancé une campagne contre ces traitements inhumains. La coutume, cependant, se maintient de ces pique-niques spéciaux dans lesquels, comme nous faisons un barbecue, là-bas, on fait griller un chien. Une équipe du FIPA, le Front International pour la Protection des Animaux, a pu filmer une de ces scènes. Comme elle l'a fait clandestinement, les images ne sont pas toujours très nettes, mais par moments, c'est peut-être préférable. C'est l'été, un beau jour pour aller... Des images vraiment effroyables, et pourquoi les montrer, direz-vous? Eh bien, justement parce que c'est sans doute le meilleur moyen pour protester contre cette cruauté, que l'on ne trouve pas seulement d'ailleurs en Corée. Il y a quelque temps, on pouvait lire dans un journal lorrain qu'un habitant de Yutz avait pendu son chien dans une forêt parce que, disait-il, il n'avait pas été accepté dans un hôtel où il voulait descendre. Et entre nous, soyons francs. Si on nous rapporte qu'un chien a été pendu, nous disons « Oh, c'est pas bien ». Si on nous en montre une photo ou des images pendant 5 ou 6 secondes, nous serons déjà plus touchés, mais ce sera fugitif. Tandis qu'ici, les 3 minutes que nous venons d'y consacrer ont certainement provoqué chez vous de l'horreur, bien sûr, mais aussi une indignation dont ils se souviendront et qui pourra être utile à l'action entreprise par le FIPA, ce Front international pour la protection des animaux. Mais heureusement, Idylle, les hommes savent aussi être bons pour les animaux et même ne pas hésiter à employer les grands moyens pour en tirer certains de bien fâcheuses situations. Regardez bien.